Maxime Le Forestier, l'un des plus grands noms de la musique française, est un artiste dont les chansons ont traversé les âges, offrant des hymnes intemporels qui ont touché le cœur de plusieurs générations. Des titres comme San Francisco, Mon frère, Le pénitentiaire, ou Comme un arbre sont devenus des classiques incontournables, et ce n'est pas par hasard. Derrière cette image de l'artiste libre, poétique et toujours inspiré, se cache une vie aussi complexe que les chansons qu'il écrit. À 75 ans, Maxime a pris la décision de lever le voile sur certains aspects de son existence, longtemps dissimulés au grand public. Il révèle ainsi des récits personnels et des épreuves qu'il a traversées, non seulement comme un artiste mais aussi comme un homme, un père et un frère. Maxime Le Forestier est né en 1949 à Paris, dans une famille intellectuelle. Ses parents, un enseignant et une infirmière, se séparent lorsqu'il est encore jeune, un événement qui va profondément marquer son enfance et son développement personnel. Loin de suivre le chemin tracé par sa famille, qui espérait qu'il se dirige vers une carrière académique, Maxime se tourne dès son plus jeune âge vers la musique, y trouvant un refuge pour ses émotions et une manière d'exprimer son ressenti face à la complexité du monde. C'est la musique qui devient son moyen d'évasion, de guérison et de réflexion. Au fil des années, il développe un style musical unique, nourri par ses influences personnelles et ses rencontres artistiques. Très tôt, Maxime est attiré par la chanson française traditionnelle, mais aussi par la musique folk, qu'il découvre au travers des œuvres de Georges Brassens, qui devient son mentor spirituel. Brassens lui enseignera bien plus que la musique, il l'initiera à la poésie de la vie, à la simplicité du message et à la beauté des mots. Maxime commence ainsi à écrire des chansons profondément personnelles, qui seront la marque de son empreinte unique dans la chanson française. Ces morceaux, comme San Francisco, ne sont pas seulement des mélodies accrocheuses, mais des réflexions profondes sur la liberté, l'amour et la quête de soi. Tout au long de sa vie, Maxime n'a cessé de rendre hommage à ses deux sœurs, Anne et Catherine, qui ont été non seulement ses soutiens dans les moments difficiles, mais aussi ses sources d'inspiration. Anne, sa sœur aînée, a joué un rôle fondamental dans sa vie, et pas seulement en tant que sœur. Pianiste de talent, elle a marqué la jeunesse de Maxime par sa passion pour la musique classique. Elle était une figure admirée, un modèle. C'est d'ailleurs à elle que Maxime rend hommage dans l'une de ses chansons les plus célèbres, La Petite Fugue, qui évoque leur enfance commune. Mais cette relation fraternelle s'assombrit lorsqu'Anne subit un terrible accident, la paralysant à vie. Ce drame a profondément bouleversé Maxime, qui a toujours nourri un amour infini pour sa sœur. Dans une interview, il a partagé avec émotion que cette épreuve avait non seulement été un choc pour sa famille, mais aussi une source de grande douleur pour lui personnellement, car il avait perdu une part importante de sa vie dans cet accident. Malgré cela, il n'a jamais cessé d'admirer Anne, cette femme qui avait su l'inspirer et l'accompagner dans ses premiers pas musicaux. Catherine, la seconde sœur de Maxime, a choisi une voie différente. Contrairement à Anne, Catherine n'a jamais cherché à se faire une place sous les projecteurs. Elle a vécu une vie plus discrète, mais tout aussi marquée par l'art et la musique. Elle s'est immergée dans la musique traditionnelle, notamment le gnawa et le vaudou, à Marrakech, où elle a vécu pendant plusieurs années. Maxime décrit Catherine comme une artiste dans l'âme, mais une artiste avant tout pour elle-même, non pour le public. Elle n'a jamais recherché la célébrité, préférant la création pure et intime. Maxime a toujours respecté et admiré cette liberté qu'elle a choisie, loin des attentes extérieures. Les deux sœurs ont profondément influencé la carrière de Maxime. Anne lui a ouvert les portes de la musique classique et lui a enseigné l'importance de la rigueur et de la discipline musicale, tandis que Catherine l'a aidé à explorer des horizons musicaux plus lointains, découvrant avec elle des sons et des rythmes nouveaux, parfois très éloignés des conventions de la musique populaire. Maxime Le Forestier n'est pas seulement un homme de scène, il est aussi un homme de famille. Ses relations avec les femmes de sa vie ont profondément façonné l'homme qu'il est devenu. Bettina, sa première compagne et mère de son fils aîné, Philippe, a partagé avec lui une expérience particulièrement difficile, leur fils est né avec une déficience auditive profonde. Ce fut un moment de grande épreuve pour le couple, mais aussi une période où l'amour et le soutien mutuel ont pris toute leur importance. Maxime, malgré sa célébrité naissante, a dû jongler entre sa carrière musicale en plein essor et les exigences de la paternité, notamment face aux défis liés à la surdité de Philippe.
Il raconte souvent comment il a dû adapter sa façon d'élever son fils, apprenant à communiquer avec lui de manière différente et à l'aider à s'épanouir dans un monde où le son lui échappait. Maxime et Bettina ont fait face à cette difficulté ensemble, travaillant en équipe pour offrir à leur fils un environnement aimant et plein de soutien. Après sa relation avec Bettina, Maxime trouve un nouveau soutien dans sa rencontre avec Fabienne, en 1980. Cette rencontre marquera un tournant important dans sa vie personnelle. Fabienne devient non seulement son épouse, mais aussi sa confidente et la mère de ses 2 autres enfants, Arthur et Philippe. Leur relation est une union fondée sur la complicité et la compréhension mutuelle, et Fabienne joue un rôle crucial dans l'équilibre de Maxime, l'aidant à gérer les pressions de la célébrité tout en construisant une famille solide et soudée. Elle accepte Philippe, son fils aîné, comme son propre enfant, malgré sa surdité, et prend soin de lui avec une affection sans bornes. Ensemble, ils élevant leurs enfants dans un cadre d'amour, de soutien et d'harmonie, loin des projecteurs et du tumulte de la célébrité. Maxime Le Forestier a toujours incarné l'authenticité dans ses créations. Chaque chanson qu'il compose est une part de lui-même, une réflexion de ses pensées, ses sentiments et ses observations sur le monde qui l'entoure. Son premier grand succès, San Francisco, est emblématique de cette approche sincère et libre. À travers ce morceau, Maxime capture l'esprit de la jeunesse, de la liberté et de la recherche de soi. La chanson est un hymne à l'espoir, mais aussi un appel à la libération personnelle, et elle restera dans les mémoires comme l'un de ses morceaux les plus emblématiques. Au fil des années, Maxime a continué à produire des chansons qui vont au-delà du simple divertissement, abordant des thèmes profonds et universels. Le Pénitentiaire, par exemple, parle de la condition humaine à travers l'histoire d'un prisonnier, interrogeant la justice et la liberté. Mon frère est un hommage à la fraternité, aux liens familiaux qui unissent les hommes malgré leurs différences. Quant à Comme un arbre, il représente une méditation sur la nature et l'interconnexion des êtres humains. Mais Maxime n'est pas seulement un auteur-compositeur talentueux, il est aussi un formidable interprète. Ses concerts sont réputés pour leur atmosphère intime et sincère, dans laquelle il parvient à établir une connexion authentique avec son public. Chaque prestation est une expérience unique, et c'est cette capacité à partager ses émotions avec ses fans qui explique pourquoi il est toujours aimé et respecté par des générations d'auditeurs. Maxime Le Forestier incarne cette rareté parmi les artistes, celui qui parvient à conjuguer une carrière musicale brillante avec une vie personnelle d'une grande profondeur. À travers ses chansons, il a su toucher des millions de personnes, non seulement par la qualité de ses compositions, mais aussi par la vérité brute qu'il y insuffle. La simplicité de ses paroles, alliée à la richesse de ses mélodies, crée une alchimie parfaite qui résonne encore aujourd'hui avec des auditeurs de tous horizons. Son parcours est également marqué par un profond respect des autres artistes et une volonté constante de renouvellement. Il a toujours su évoluer sans se départir de son authenticité, à l'instar de ses collaborations avec d'autres figures de la chanson française. Ces échanges artistiques, qu'ils soient musicaux ou humains, ont permis à Maxime de s'enrichir continuellement, tout en restant fidèle à ses principes de simplicité et d'émotion pure. En tant qu'auteur, Maxime Le Forestier n'a jamais cessé de chercher à donner de la voix aux émotions humaines universelles, explorant les recoins de la solitude, de l'amour, des conflits intérieurs et de la quête de sens. Ses chansons sont des ponts entre lui et le monde, entre le passé et le présent, un dialogue constant avec son public. Son engagement envers des causes humanitaires et son désir de contribuer à un monde plus juste témoignent également de son profond humanisme. Tout au long de sa carrière, Maxime a su utiliser sa célébrité pour faire entendre des voix souvent marginalisées et pour défendre des valeurs d'égalité et de liberté. Ses actions en dehors de la scène, bien que discrètes, sont tout aussi éloquentes que ses chansons. Son engagement pour la planète, son soutien aux causes sociales, et son implication auprès des plus démunis font partie intégrante de l'homme qu'il est. Aujourd'hui, à 75 ans, Maxime Le Forestier est toujours présent sur scène, fidèle à lui-même, offrant à son public des moments inoubliables de partage musical. Son regard sur la vie a sans cesse évolué, mais sa musique demeure un point d'ancrage solide, qui continue de rassembler autour de lui des milliers de fans. Les jeunes générations, qui n'ont pas connu ses premiers succès, découvrent encore ses chansons avec la même émotion que celle qui a marqué ceux qui l'ont écouté depuis ses débuts. Cette transmission entre les âges est, à n'en pas douter, l'un des plus grands accomplissements de sa carrière.
Maxime Le Forestier est ainsi un témoignage vivant que la musique, comme la vie, est une quête infinie, celle de se comprendre soi-même et de toucher l'autre. Et il ne fait aucun doute que son héritage musical et humain perdurera bien après lui, marquant encore longtemps les esprits et les cœurs de ceux qui auront la chance de l'écouter. Maxime Le Forestier est bien plus qu'un simple chanteur. Il est une légende vivante de la musique française, un artiste dont l'œuvre a traversé les époques en restant fidèle à elle-même, poétique, sincère et profondément humaine. De ses premières chansons, qui ont marqué l'histoire de la chanson française, à ses dernières créations, Maxime n'a cessé de puiser dans ses propres expériences pour offrir une musique pleine de sens et de vérité. Son parcours est celui d'un homme qui a su allier passion musicale et amour familial, qui a su rester fidèle à ses racines tout en explorant sans cesse de nouveaux horizons. Il reste aujourd'hui une figure incontournable de la musique, un artiste dont l'influence et l'héritage continueront de vivre longtemps.